Dans le cadre du schéma provincial de prévention et de gestion des déchets, la province Sud a mis en place 5 opérations de collecte et de traitement. L'une d'entre elles, en cours de développement, concerne les navires hors d'usage, les NHU. 16 bateaux ont pour l'heure été identifiés comme épaves ou abandonnés par leurs propriétaires et qui présentaient un risque de pollution ont donc été sortis de l'eau et stockés au port autonome à Nouville en vue de les démanteler. Nous aujourd'hui, le but il est de les sortir. Donc vous avez ce terrain qui a été classé en 2 zones. Une zone de séchage, c'est-à-dire tous les bateaux qui sont coulés ou qui viennent d'être sortis et qui sont encore imbibés d'eau, on les met ici afin qu'ils sèchent. Une fois qu'ils sont secs, on commence à faire le dévaigrage, le démantèlement de tout l'accastillage de seconde œuvre qui pourrait être réutilisé d'occasion. Et une fois que les bateaux sont complètement dévaigrés, c'est-à-dire mis la coque à nu, que ce soit coque métallique, coque béton ou coque en bois, ils vont passer dans la deuxième phase, la phase de démolition et de recyclage. Les matériaux comme le bois ou les métaux, une fois triés, rejoindront les circuits déjà existants en local avant de connaître une seconde vie. Pour la fibre de verre, les procédés de recyclage sont encore à l'étude et pourraient être utilisés comme matériaux secondaires dans d'autres fabrications. Cette filière, qui doit encore se structurer, permet déjà d'envisager le développement d'une économie circulaire et vertueuse pour faire face aux nombreux navires à dépolluer à l'avenir. D'abord, on a 27 000 bateaux de plaisance en Nouvelle-Calédonie et en gros, la durée de vie d'un bateau, c'est à peu près 35 ans. Donc on estime que sur les 10-15 prochaines années, on va avoir 6 000 bateaux qu'il va falloir démanteler, déconstruire. Et donc il faut aujourd'hui monter, organiser toute cette structure. Organiser, c'est quoi? C'est évaluer combien ça coûte. Ensuite, c'est organiser effectivement tout le processus opérationnel et ensuite identifier derrière les acteurs, mais également les filières de valorisation. Et c'est quoi? C'est de la création d'entreprises et c'est de la création d'emplois. Attention, la filière de déconstruction des navires hors d'usage n'a pas vocation à déresponsabiliser les propriétaires de navires et générer des actes d'abandon. Tout dépôt de déchets présentant un risque de pollution peut faire l'objet de sanctions. Cette filière et ce genre d'opérations permettront même d'inciter les propriétaires à agir avant qu'il ne soit trop tard. Tout ce qui est renflouement, tout ce qui est levage, ça a un coût. Et ensuite, en déconstruction, on pourrait gagner de l'argent en mettant des coups de pelle bêtement dans des bateaux. C'est ce qui a été fait jusqu'à présent. Maintenant, l'idée, c'est de déconstruire les bateaux, d'enlever élément par élément, de voir ce qui est revalorisable, de voir ce qui est revendable ou réutilisable. Et à partir de là, on va les revendre. Et là, on va commencer à rentabiliser l'opération. Donc jusqu'à présent, on fait un prix global, renflouement, levage, déconstruction. Je vous dis une bêtise, ça va entre 300 et 1 million certaines déconstructions avec ou sans renflouement. On arrive à baisser les factures de 200-300 000 francs en rachetant un mât, en rachetant des voiles, en rachetant des annexes, en rachetant des moteurs. Marche ou marche pas, on le fait évaluer par un expert, ça nous donne une valeur, on baisse le prix du devis de la valeur des éléments rachetés et la personne se retrouve avec un bateau qui coûte moins cher à déconstruire. Si j'avais un message à faire passer, ça serait entre guillemets, prenez en compte que votre bateau est en fin de vie. Quand il est coulé, ça va vous coûter 1 à 2 millions, alors que s'il arrive flottant, ça peut vous coûter que 300-400 000 francs. Moins la valorisation, ça peut peut-être, admettons, rien vous coûter du tout. Et ça peut être intéressant pour tout le monde. 20 000 tonnes de déchets dangereux sont produites chaque année sur le territoire. La collectivité s'est fixée comme objectif d'en traiter la moitié dans les prochaines années.